fardeau des uns et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mon thème ce soir pour les intentions, c'est porter les fardeaux des uns pour les autres. Amen. Porter un fardeau. Qu'est-ce qu'un fardeau? D'abord, c'est quelque chose de pesant, lourd. Un fardeau, c'est ce que tu prends, qui est sur toi, qui pèse énormément et que tu n'arrives pas à supporter. Un fardeau. Alors, lorsque nous disons, selon la parole de l'Éternel, nous allons prendre un 1 Thessaloniciens, versets 5 à 14. 1 Thessaloniciens. Alléluia. Bien. Il dit, nous vous en prions aussi, frères. Avertissez. Excusez-moi, il dit à la sœur Pauline. Mhm, mhm. Amen. Ce verset éclaircit un peu le un fardeau. Ce verset nous interpelle. Il y a parmi nous, dans l'Église, qui sont un peu faibles, parmi les frères et sœurs. Et que l'autre frère, qui arrivait à être triste, c'est d'aller vers le frère, de prier, de lui demander d'abord qu'est-ce qui ne va pas. Il va peut-être toujours moins t'expliquer son fardeau qu'il a. Et ce fardeau, donc, lorsque le frère t'explique, comme si c'est toi qui portais encore ce même fardeau, comme si ces mêmes difficultés étaient tes propres difficultés. Parce qu'en Christ, nous sommes une seule personne. En Christ, nous devons te supporter les uns les autres. La Bible est claire là-dessus. Nous devons prier aussi avec le frère qui a battu. Nous devons prier aussi avec la sœur qui a battu. Nous devons aussi le consoler. Nous devons les supporter. Et le plus important, c'est aussi d'être patient avec ses frères. Lorsqu'il arrivait que le frère est tombé, à prier avec le frère, il faudrait être patient. La patience, c'est l'amour. La patience, c'est la paix. Le fait de prier avec le frère, le fait d'aller vers le frère, lui demander, et que ce frère t'explique, ce n'est pas à toi de l'enfoncer. Ce n'est pas à toi de le piétiner. Ce fardeau doit être ton fardeau. Je me souviens, lorsque je me suis converti dans mes premières années, je marchais en dents de scie, c'est-à-dire ma vie n'était pas conforme avec la parole de l'Éternel. Ma vie n'était pas conforme selon la Bible. Et, et c'est à ce moment-là, le pasteur qui nous suivait a vu en moi quelqu'un de timide, quelqu'un qui est toujours isolé. Et il m'a confié un ancien de l'église qui m'a suivi pendant 1 an. Je vous dis, frères et sœurs, dans mon lieu de travail, lorsqu'il finit, il me suit. Il va à ma rencontre le soir, quand j'ai fini le travail, à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Ce frère a vraiment, avec des paroles douces,
Il a été vraiment patient envers moi. Il arrivait souvent, il m'appelle de mon téléphone, je ne décrochais pas. Mais quand j'arrive à la maison, il est assis là. Et ma maman me dit, il y a l'un de tes frères qui t'attend au salon. Quand j'arrive, c'est le frère qui est là. Ne serait-ce que me voir la journée. Parce qu'il connaissait ma vie. Et ce frère, vraiment, il m'a vraiment sauvé. Il a fait de sorte que la parole de Dieu me suis attaché. Frère, ce n'est pas facile. Le plus beau cadeau qu'on a, l'avantage qu'on a, c'est que nous, les chrétiens, on peut se confier. Je peux me confier à la sœur, je peux me confier à l'homme de Dieu, je peux me confier à la femme de Dieu, au groupe pastoral qui peut me suivre. C'est ce sens-là que nous, on a les chrétiens. Mais dans le monde, explique ton problème à quelqu'un, un païen. Du jour au lendemain, si tu es dans le quartier, tu seras montré du doigt. Pas d'amour, pas de patience. Ils vont te vilipender, ils vont te pétiner, ils vont t'humilier. Mais en Christ, nous sommes une seule personne. En Christ, nous devons se supporter. En Christ, nous devons s'entretenir. Parce que nous sommes le seul corps. Lorsque ta tête est malade, dis-toi que c'est tout le corps.